quelqu'un qui est capable de chasser l'esprit de Néron. Oh, Néron. Néron. Amen. Donc il y a des esprits de toutes sortes sur cette terre-là. Amen. Les diables, toutes les méchancetés de l'époque, là, les gens méchants qui ont existé, vous allez voir qu'ils sont quelque part un esprit démoniaque à leur nom. Alléluia. Comment traiter l'esprit de Néron? Nous avons vu que la première chose, quand on en est possédé, c'est un principe spirituel sur tous les esprits. C'est les âmes qui obtiennent la délivrance. Amen. Tu dois reconnaître, oh, c'est tel esprit à moi. Tu dois reconnaître que, oh, les pasteurs enseignaient, on a vu les caractéristiques de l'Élie. On a vu la première caractéristique de l'Élie, c'est quoi? L'amour et l'argent. Quand pour toi, pour l'argent, tu peux détruire ton mariage, tu peux faire beaucoup de choses, comme beaucoup de femmes ici au Canada, des femmes africaines qui détruisent les mariages juste pour les miettes qui vous verront pour les enfants. C'est délire. Pour ça, tu peux trahir toute une alliance. Quand tu es à ce niveau, on a prêché, tu as entendu, dis, oh Seigneur, aie pitié de moi, je crois que j'ai l'amour de l'argent dans mon cœur. Alléluia. On a vu que Délile a usé de la flatterie pour atteindre un but. Je nous ai dit que dans un couple, je ne peux pas user de la flatterie pour être avec mon épouse ou pour qu'on fasse un programme ensemble. Ma femme ne peut pas user de la flatterie pour obtenir quelque chose de moi parce que c'est ma femme, c'est moi. Et là, elle dit, est-ce que cela est possible? Si on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Si on a l'argent, on va faire pour faire cela. Si je ne fais pas malhonnêteté, je suis en faute devant Dieu. Ou elle est en faute devant Dieu. On ne peut pas user de flatterie. Quand il use de flatterie, il use de superficie, jusqu'à ce que le mari soit content et qu'il te donne quelque chose qu'il n'a pas obtenu. Parce que tu l'aimes, tu as obtenu par flatterie. Quand il couple l'amour de l'argent avec, vous allez souvent ça marche. Et toutes ces femmes sont possédées de cet amour d'argent, elles vont user aussi de la flatterie pour obtenir les choses de leur mari. Et il y a même les enseignements chrétiens qui se donnent ici comme ça là. Oh, pour être bien avec ton mari, il faut commencer à être gentil, extrêmement gentil en peuple le soir, depuis le matin jusqu'au soir. Mais ce n'est pas biblique. Vous devez être gentil tout le temps, vous ne devez pas être gentil pour un but. Pour qui tu es gentil avec ton mari? Pour qui? Pour Dieu. Amen. Pour qui moi je vais être gentil avec mon mari? Pour Dieu. Pour plaire à Dieu, sinon je ne plais pas à Dieu. Amen. Parce que Dieu dit, soyez bons les uns, hein, les autres. Alléluia. C'est pour la relation personnelle avec Dieu, quand tu la prends au sérieux, tout le reste marche. Amen. Alléluia. Alors quand tu discernes que tu uses des flatteries, ou toi qui écoutes ce message, je ne sais pas dans quel pays, que tu uses simplement des flatteries pour obtenir quelque chose, pour ton mari ou ta femme, hein, il y a un problème. Amen. Vous savez que beaucoup il y avait des gens qui j'appelle, un homme est sorti, il allait commettre des bébés à l'extérieur, il a trompé sa femme, et puis il est rentré à la maison, il est tout gentil. Chérie, je vais t'acheter une nouvelle voiture, tu sais. Tout ça, pour se maquiller, il est conscient, ça ne marche pas comme ça. Devant Dieu, tu es fautif. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est repartir devant Dieu et c'est repartir devant sa femme que Dieu a mal fait. Alléluia. Donc, on ne peut pas user de flatterie, même dans nos amitiés, pour obtenir quelque chose d'un frère ou d'une soeur. Amen. Donc, nous voyons que Délile vient avec flatterie, avec hypocrisie. Parce que quand tu uses de flatterie pour dire quelque chose à un frère, et puis après tu es derrière lui en train de parler du mal de lui, ça s'appelle comment là? Flatterie. Et puis vient la troisième caractéristique de Délile qui est, tu trahis. C'est la trahison. Alléluia. Amen. Alors quand tu vois toutes ces choses en toi, et que l'hypocrisie est là, et que tu es, en fait, la dernière caractéristique de Délile, tu es plus attaché à ta famille, à ton clan, à ta tribu, ou à ton pays qu'à ton mari, ou qu'à ta femme, il y a un problème. La Bible dit, devenons une seule chair. Alléluia. Alors quand tu couples, je ne dis pas que quand tu as un seul caractéristique, c'est là que tu as l'esprit. Mais quand tu vois que tout cela, moi je me disais, mais Seigneur, si je pouvais faire comme dans mon domaine, si je définissais les quatre de l'esprit de l'Élia, quels sont les critères que je dois bien définir? Mais je crois que si on va de l'amour et de l'argent jusqu'à l'hypocrisie, on est déjà dans cet esprit-là. Parce qu'avec ça, tu peux tuer. Avec ça, tu peux vendre l'autre.
Alléluia. Amen. Quand tu examines et tu dis, oh, ça j'ai ça. Ne dis pas que tu es fort. Commence à t'humilier devant Dieu. Commence à reconnaître que cet esprit est à moi. Amen. Je veux dire, cette jeune sœur, je dis, toi, ton honnêteté m'étonne. Il me dit, c'est comme si j'étais occulte, c'est comme si j'étais pas occulte. Je savais pourquoi je n'étais pas occulte. Mais là, après son péché, hier, elle m'a appelé au téléphone parce qu'elle suivait l'enseignement. Elle était compris que c'était nouveau. Amen. Dieu, avec les hommes et les femmes sincères, iront loin avec Dieu parce que nous ne pouvons pas être parfaits tout le temps. Alléluia. Amen. Alors, quand tu as identifié maintenant, comme dans tout processus de rénonciation, tu commences par renoncer à cet esprit par la prière. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu ne m'attendras pas. Dieu va te donner le pouvoir. Déjà, à partir du moment où tu es lu, tu es en train d'écouter ces messages, Dieu opère une délivrance déjà en toi. Parce qu'il est écrit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alléluia. Ça c'est Jean 8, verset 31 à 32. Alléluia. Et tu commences à répudier cet esprit. Tu commences à dire, Seigneur, merci pour ce que j'entends. Toi, tu ne peux pas demeurer à moi. Moi, je ne veux pas trahir mon alliance. Moi, je ne veux pas aimer l'argent auprès de détruire ma vie. Je te chasse loin de moi. Tu commences à répudier cet esprit, à renoncer à cet esprit-là. Alléluia. Mais si tu ne peux pas, que cela est plus fort sur toi, demande de l'aide. Demande de l'aide à un ancien, à une ancienne, à quelqu'un qui est outillé dans la prière, à l'église, pour que les gens prient pour toi. L'église de Jésus-Christ est là pour aider les croyants de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est un hôpital où nous venons trouver notre guérison. Vous avez déjà vu un malade qui n'avoue pas, qui ne dit pas qu'il est malade et qui va à l'hôpital et il va chez le médecin et puis il est comme ça. On a des cas comme ça en psychiatrie, je vous dis que c'est difficile. Quand tu es à l'examen, tu as des problèmes. Amen. Mais quand un malade vient dire, ah, j'ai mal ici, là, et le mal voyage, fais ça. Toi, en tant que médecin, tu sais vraiment, ah, il peut s'agir de ça, tu peux le diagnostiquer de la personne. Spirituellement, c'est la même chose. Les gens sincères, qui ne cachent pas de leurs problèmes spirituels, mais je ne dis pas d'ailleurs vous en confier à n'importe qui. Confiez-vous à quelqu'un de sérieux et de sincère dont Dieu vous dit que c'est lui que vous devez vous confier. Amen. Vous allez être libérés. Alléluia. Amen. On renonce à ça. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas chasser les démons. Mais moi, je dis que c'est tout ce que Jésus a fait. On ne cherche pas les démons où ils se cachent. Les diables, le monde lui appartient. Mais si elle aimait bien aimer, comme cette femme que Jésus a vue courber pendant 18 ans et le diable était lié, moi, j'ai le droit de chasser ces démons-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, renoncer, dénoncer, chercher de l'aide. Alléluia. Amen. Là, nous parlons dans les cas où toi, tu en es possédé. Alléluia. Amen. La troisième chose, quand tu es, regardez-moi bien aimé, je veux que vous soyez, réveillez-nous. Alléluia. Quand quelqu'un est habitué à voler chaque samedi. Amen. Maintenant là, il est libéré du vol. Il faut qu'il apprenne quelque chose d'autre à faire le samedi, n'est-ce pas? Sinon, il va tomber dans le même piège. C'est un principe spirituel. Quand un esprit t'a poussé à faire les mêmes choses tout le temps, et maintenant l'esprit est chassé. La Bible dit que quand un esprit est chassé, il va vous chercher cet esprit 7 fois plus fort, et quand il revient, s'il ne trouve pas correct, ta condition sera pire que la première. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Alléluia. Dans Matthieu 12, verset 43 à 45. Alléluia, on va revenir sur ça. Amen. Donc, quand tu as été libéré, il faut réapprendre à faire les choses. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de beaucoup de paroles de Dieu pour l'amour. Le vrai amour. L'amour agapé, pas l'amour éros. Tu as besoin de beaucoup de paroles de Dieu pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin de flatter. Tu dois commencer à dire oui ou non, clairement, sans problème. Vous savez que dans la chrétienté, dire à quelqu'un non, ce n'est pas un péché. Oui aussi, ce n'est pas un péché. Mais quand tu dis oui et non, la Bible dit quoi? Cela vient du malin. Amen. Alors,
qui va commencer à développer ces choses-là dans ton langage, dans ton attitude, dans ton comportement, petit à petit. C'est pourquoi tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'encouragement à ce moment-là. C'est là où les gens qui encouragent viennent pour te soutenir dans le vrai chemin. C'est pour te dire que tu es sur une bonne direction, on va te soutenir dans cette direction, tu ne retourneras pas en arrière. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand vous pouvez être isolé dans votre foi, vous n'aidez pas les gens, c'est problématique. Amen. Chaque semaine, tu dois avoir au moins une personne que tu as aidée. Ou tu as soutenu. Au moins une personne, bien-aimé. Ou tu as encouragé par une parole. Alléluia. Alors, quand tu es délivré de cet esprit, tu dois être versé dans la parole pour que tu réapprennes les bonnes choses. Comment faire les bonnes choses. Comment que la peur même de faire ces choses-là te quitte. Parce que toi, à un moment, le mal est devenu, flatté est devenu comme normal. Maintenant, tu apprends à ne plus flatter. Tu peux dire, non, je suis fatigué, je ne viens pas. Ok, tu peux venir, mon frère, j'ai un problème, tu peux m'aider. Tu n'ajoutes pas les gens. Tu dis, ah, tu es la grande, la meilleure des sœurs de l'église. Non, 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 non. Tu dis, c'est ma soeur, j'ai un problème, mon frère, j'ai un problème, tu peux m'aider. Tu dis oui, il t'aide. Tu dis non, tant mieux. Tu bénis Dieu. Tu réapprends petit à petit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est quand tu allais posséder. Alléluia. Je reviens encore sur, je vais revenir un peu sur Matthieu 12. Tu peux me lire Matthieu 12, verset 43 à 45. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et meublée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. 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 Alléluia. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans l'église d'Aride, il n'en trouvait pas. Il y en a qui, j'ai suivi quelqu'un qui se disait un apôtre, il dit non. Et il cherche même les démons, ils envoient dans l'église d'Aride. Qui a dit de chasser les démons dans l'église d'Aride? Là où qu'est-ce que Jésus enseigne? Vous les envoyez où? Les Arides. J'ai dit, mais c'est dit qu'il dit par la Bible. Vous savez que la Bible, il ne faut pas être pressé avec, il faut lire tranquillement. Amen. Alléluia. Je reviens sur l'enseignement simplement de dire que quand un esprit part, toi tu dois faire pour meubler ta maison avec la parole de Dieu. Quand il vient, il trouve Jésus assis dans ton cœur étincelant. Je vous fais rire. Quand j'étais jeune, non converti, il y avait une image qui me faisait peur. Je vais donner ça aux jeunes ici. Je vais chercher ça et que je trouve ça. Alors, on avait décidé le cœur des gens. Il y avait un cœur de quelqu'un qui était avec Dieu. Mais non, qui n'était pas avec Dieu. Et puis dans son cœur, il y avait des grenouilles. Et puis Satan était assis en gras là. Et puis il a donné sa vie à Jésus. Et puis Satan attendait à la porte. Et puis jusqu'à la fin, et puis à la fin, c'était un cœur totalement étincelant avec Jésus comme un roi. Qui a vu ça? Moi, je me souviens quand j'étais enfant. Je vous dis, ça me faisait peur quand j'étais incroyant. Oh, quand j'ai regardé ça ce jour-là, j'ai réfléchissais toute la journée. Je dis, oh, ça c'est grave ça. Il dit, mon frère, allez voir ces histoires ici devant mes yeux là. Amen. Alors je comprends pourquoi beaucoup de gens, quand ils disent derrière ma voiture, ils me klaxonnent. Amen. Alléluia. Mais c'est ça la vérité. Que le cœur, quand il n'est pas balayé, quand il est vide, et que tu ne le remplaces pas par la parole de Dieu, tu ne remplaces pas par ce qui est chassé par quelque chose, l'ennemi viendra, ta condition sera pire que